Shalom. Soyez bénis. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au 22e jour des 100 jours sur Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous aurons un temps particulier. Un temps de prière particulier. Et avant de passer ce temps particulier dans la prière, j'aimerais qu'on écoute un chant. J'aime vraiment être inspiré par cette source du Zougoulou Gospel qui vient de la Côte d'Ivoire, depuis la ville que je baptise la capitale de l'évangile en Côte d'Ivoire. Ça Yopougon a Yopougon, ça Yopougon, c'est tout quoi. Le meilleur à Yopougon. Et quand je veux être inspiré, il faut que j'écoute du Zougoulou parce que c'est du Yopougon. Alors, bon, ce soir, on va écouter un peu. Je sais que peut-être il y a d'autres qui ne vont pas aimer, mais que tu sois ivoirien ou pas, écoute, ça fait du bien. C'est de la bonne musique authentique venant de la Côte d'Ivoire. Edson Nyokbo, ma vie est sécurisée. Shalom, maman Jenny, bonne arrivée. Déjà là. Ma pri blessing, bonne arrivée. Bonjour Daniel Nieto, Paris, bonne arrivée. Aujourd'hui, ça sera très fort. Quelle est la situation que tu traverses dans ton foyer? La maladie qui te suit depuis des années. Pendant que tu m'écoutes, reçois ton miracle. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alors il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Allez-y en Israël et vérifiez dans le tombeau. Le tombeau est vide, comme il nous l'avait promis. Il est ressuscité, assis à la droite du Père. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Ma vie est sécurisée. ma vie est sécurisée. Sécurisée, oh. Bonjour Franck Jerry, bonne arrivée. Ma vie est sécurisée. Sécurisée, sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh. Sécurisée. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ma vie est sécurisée. Parce que l'Éternel est mon berger. Et sur mon compte, je ne manquerai de rien. Ma vie est Il me fait sécurisée. reposer dans de verts pâturages. Bonjour Ingrid des Nations, Abidjan, bonjour, Estekina Gloire, bonne arrivée. Alors, il ressent mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ma vie est Pour son sécurisée. nom, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Parce que Jésus règne dans ma vie, oh. Parce que Jésus règne dans ma vie, oh. Ma vie est sécurisée. Aucune maladie ne peut me tuer. Aucun sorcier ne peut me tuer, oh. La misère, la pauvreté, loin de moi. Sécurisé. Ça, On est sécurisé, famille, sécurisé. On est sécurisé, maison, sécurisée. tout est sécurisé. Sécurisé, Ma maison, ma famille, mes enfants, ma voiture, mon destin, mon avenir, tout est sécurisé par le sang de Jésus. Aujourd'hui, ça sera du la costaud. véritable sécurité se trouve en Jésus-Christ. En tout cas, N'allez pas chercher ailleurs. en tout cas, Allez te sécuriser. Désolé. Ma vie est sécurisée
Alors, c'était Edson Nyonko de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Je ne suis pas pressé de parler de ce thème. Comment est-ce que les anges peuvent venir travailler sur la terre et confondre des fois nos ennemis? Aujourd'hui, j'ai eu une inspiration du Seigneur et le Saint-Esprit, dans la journée d'aujourd'hui, m'a conduit à prier avec des gens et qui se trouvent peut-être en danger sans le savoir. Et comment est-ce que le secours du Seigneur est important? Oh, hello, you are welcome. Santika Power, God bless you. God bless you. Donc, soyez les bienvenus. Et sachez qu'aujourd'hui, ça sera du costaud. Du costaud. Et bon, j'ai... Oh, celui-là, bon, c'est pour moi un fils, quelqu'un que je connais depuis des années, que j'aime beaucoup, qui est véritablement un talent, que Dieu leur donne la grâce de pouvoir pousser ce chantre, cet homme de Dieu. Je veux que vous l'écoutiez. Et puis après, je vais parler. Je vais te conduire. Aujourd'hui, après que la vidéo va finir, tu dois rentrer en prière. Tu dois parler à Dieu. Tu dois commander. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Donc nous allons écouter Cheikh, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Et nous allons l'écouter. Et après nous finissons d'écouter Cheikh, vous allez voir. Après ça, nous allons passer à la parole. Hein? Quand on va finir d'écouter Cheikh, on va passer à la parole. Après Cheikh Evans. Ça c'est du Zouglou. Quand je vais être très inspiré, il faut du Zouglou. Son nom c'est Jofarafa. Quand je suis malade, il vient me guérir. Alléluia. Si tu écoutes, C'est Sauvan ici. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jofar Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Son nom c'est Jofar Jireh. Quand je n'ai rien, il pouvoir à mes besoins. Oh. Son nom c'est Jofar Rapha. Quand je suis malade, oh, il vient me guérir. Son nom c'est Jovan ici. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jofar Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Mon évangile est soudé. Waouh, c'est soudé. Alors, en Jésus, il y a une sécurité. Mon évangile est soudé. Mon évangile est soudé. Waouh, c'est soudé. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un, hein? Je n'ai pas peur de Bonjour, ma blaou. Richie Traoré. Les petits sorciers. Les petits sorciers, les Parce diablotons. que mon défenseur est Mon soudé. derrière est soudé, mon devant est soudé. Parce que ton défenseur est Ton soudé. devant est soudé. Faut Tu pas veux, avoir tu veux peur. pas, je vais Tu avancer. veux, je vais avancer. Hein? Tu veux pas, je vais me marier. Ah, tu veux pas, je vais voyager. Oh. Waouh, c'est soudé. Ah, mon défenseur est soudé. Je n'ai pas peur des maladies. En tout cas, Je n'ai pas peur des problèmes. Parce que mon défenseur est soudé. Ah, parce que mon défenseur est soudé. Oh. Tu veux pas, je vais avancer. en tout cas, Tu veux pas, j'aurai des enfants. j'aurai. Ah, parce que mon défenseur est soudé. Oh. Ah, oh, c'est soudé. Power. Ça vient ton défenseur est soudé. Oh. Ton défenseur est soudé. Oh. Wow, c'est soudé. Ah, oh, c'est soudé. Souno. Adibo. Je n'ai pas peur des persécutions. En tout cas, Je n'ai pas peur des calomnies. Ah, parce que mon défenseur est soudé.
Parce que ton défenseur est soudé. Tu veux pas, je vais me marier. Tu veux pas, je vais voyager. Ah, parce que mon défenseur est soudé. Mon défenseur est soudé. Amen. Sois béni, maman Délita, mon arrivée. Allez. En Jésus. En Jésus. En Jésus. En Jésus. En Jésus, mon devant, mon derrière est soudé. Ma vidéo d'aujourd'hui est une vidéo dangereuse dans le camp de l'ennemi. Est une vidéo qui va faire ravage dans le camp des ennemis. La Bible nous dit, alléluia, qu'il y a des anges qui interviennent pour secourir ceux qui sont en danger. Je ne sais pas qui m'écoute maintenant, mais ce que j'ai senti dans mon esprit toute la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en danger sans le savoir et qui a besoin du secours divin. Il y a quelqu'un qui est en danger sans le savoir et qui a besoin du secours divin. Et le ciel va répondre. Le ciel va descendre à ton niveau. Quelque chose va se passer. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois des gens ou bien l'ennemi peut programmer des choses. Mais vous êtes naïf. Vous semblez être ignorant même. Vous ne prêtez pas attention. Et des fois même, les personnes qui ont organisé ces choses vous regardent pour dire, je vais la voir. Et ils vous poussent à l'erreur pour vous faire tomber dans leur piège. Afin de vous avoir. Mais ils ne voudront pas. Allons dans la parole aujourd'hui. Allons dans la parole. C'est doux de connaître la parole de Dieu. Psaume 91, le verset 12. Ou bien le verset 11 selon cette version. Et dit ceci, à partir du verset 10, je lis. Psaume 91 à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Répète avec moi, aucun malheur ne m'arrivera. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Répète 3 fois, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison, de ta vie, de ton âme. Verset 11 dit, car l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12, les anges te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Alléluia.
J'ai sorti ce passage aujourd'hui pour dire à quelqu'un, tu parais être seul, mais tes adversaires ne savent pas combien de milliers d'anges sont avec toi. La Bible nous dit que Élisée avait été attaqué par la Syrie et Élisée avait Géasi comme serviteur. Et Géasi avait peur. Et Géasi disait à son maître, prophète, nous sommes en danger, voici une armée qui vient contre nous. Et Élisée dit à Géasi, tu ne sais pas, laisse-moi prier pour toi pour que l'Éternel ouvre tes yeux. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et quand Élisée a prié pour Géasi, Géasi a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu une armée innombrable qui venait à leur secours. Et la Bible dit plus tard, toute l'armée syrienne qui est venue pour attaquer l'armée d'Israël, Dieu les a aveuglés. Et ils ont été attachés. Sans combat, on les a ligotés pour aller livrer. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, la vidéo de ce soir concerne une personne. Nous tendons vers la fin de l'année. La vidéo de ce soir parle à quelqu'un. Tu ne connais pas combien de fois toi-même ton serpent que tu as élevé, a grossi, est prêt à te mordre. Tu n'es pas au courant qu'il y a un complot qui est organisé contre toi. Une situation est préparée à telle enseigne que c'est sur le point de s'exploser pour détruire ta vie. L'ennemi est tellement méchant qu'il a organisé tout pour te détruire. Et l'Éternel dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Chancelle veut dire que tu ne tombes, que tu ne trébuches. Combien de personnes veulent que tu trébuches? Combien de personnes souhaitent que tu tombes? Combien de personnes souhaitent ta chute? Parce qu'ils sont fatigués de toi. Ils sont fatigués de te supporter. Ils sont fatigués de te voir. Et ils ont des complots. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que dis à tes ennemis qu'ils ont mangé leur totem. Ça pouvait réussir partout, mais ça ne réussira pas chez toi. Ils pouvaient atteindre leurs objectifs avec tout le monde, mais tu n'es pas tout le monde. Ça pouvait marcher ailleurs, mais ça ne peut pas marcher chez toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit dans le psaume 91, parce qu'il m'aime et je connais son nom, je le protégerai. Arabashantaya Bragadia. L'Éternel n'a pas dit parce qu'il est juste, parce qu'il est saint, parce qu'il a obéi à ma parole. Non, il dit parce qu'il m'aime et je connais son nom, je le protégerai. Parce que tu aimes Dieu et que Dieu connaît ton nom. Le ciel dit que le ciel te protégera. Les anges seront avec toi. Les anges te garderont. Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, il a dit. Tu sors le matin, les anges sont avec toi. Tu rentres à midi, ils sont avec toi. Partout où tu rentres, ils sont avec toi. Il ne permettra pas, ou bien les anges ne permettront point que ton pied s'enchaîne. Les pièges que l'ennemi a passés au devant de toi, le piège qu'il a tendu, tu ne tomberas pas dans le piège. Ton pied ne va pas rentrer dans le piège. Ah, je sens dans mon esprit. Tu es une personne qui regarde cette vidéo. Des gens même rient avec toi, mais tu ne sais pas combien de pièges ils tentent pour toi. Des gens sourient avec toi, mais tu ne connais pas ce qu'ils organisent comme complot comme toi. Après, ils rient avec toi, comme s'il n'y avait rien. Mais leur complot est un complot de destruction. Mais comme tu ne connais pas et tu es naïf, l'Éternel ne permettra pas parce que lui te connaît.
le Dieu que tu sais est un Dieu qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. C'est-à-dire, tes ennemis pensent qu'ils sont cachés, mais ton Dieu les voit. Toi, tu ne les vois pas, mais tu es un Dieu qui les voit. Et comme ton Dieu t'aime, et comme ton Dieu te connaît par ton nom, et comme ton Dieu sait qu'il ne veut pas que quelqu'un détruise ton avenir, ce bel avenir qui est devant de toi, ce destin glorieux qui est devant de toi, ce mandat qui est sur toi, la chose extraordinaire qu'il veut faire avec toi, Dieu ne veut pas que cela soit détruit. Il t'avertit que tes ennemis vont mordre la poussière parce que ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang, ils vont tomber dans le piège que eux-mêmes ils ont creusé parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de toucher à leur totem. Combien de fois des gens ignorants s'attaquent ta forme ou bien ton image, ta timidité, ce qui paraît faible, les trompe. Quand ils te regardent, ils ne savent pas la valeur que tu as au ciel. Quand ils te voient, ils ne peuvent pas imaginer combien de fois le ciel peut t'aimer. Je vais parler d'abord à un chrétien. Vous ne savez pas, hein, on va nous tous à l'église, mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Tout le monde peut être sauvé, hein, mais tout le monde n'est pas dans l'alliance. Vous ne savez pas que la catégorie d'action de Dieu dans la vie des hommes, c'est différent. La Bible dit dans le livre de Jean que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il y a un disciple qui s'appelle Jean, qui était le disciple bien-aimé de Jésus. Pourtant, Jésus avait choisi Pierre comme celui qui va bâtir l'église. Mais la Bible dit, quand on est venu annoncer la résurrection de Jésus, le disciple bien-aimé de Jésus, qui se croyait plus aimé que les autres, a commencé à courir pour avoir accès à la tombe de Jésus, pour aller constater est-ce qu'il est ressuscité vraiment. Mais la Bible dit qu'il a couru jusqu'à un temps arrivé. Il s'est arrêté, il ne sait pas ce qu'il a arrêté, mais il s'est arrêté quand il est arrivé. Presque devant la tombe, il s'est arrêté. Et la Bible continue de dire, Pierre qui marchait, a marché jusqu'à venir le dépasser. Pierre est rentré dans la tombe, a récupéré le linceul, a constaté que Jésus est ressuscité. C'est quand Pierre est sorti que Jean a eu accès. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'il y a des choix que Dieu ne change pas. Toi, tu peux paraître que Dieu t'aime, mais il y a des gens que Dieu a choisis pour quelque chose dans leur génération. Il y a des gens que Dieu a choisis pour accomplir un mandat dans leur génération. Et à cause de ce que Dieu les a choisis, Dieu les aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Nous tous, nous sommes chrétiens, mais ceux qui sont des élus de Dieu, ceux qui sont des choix de Dieu, ceux qui ont un mandat exceptionnel, ceux qui ont leur nom gravé sur cette pierre, ceux qui ont un appel, ceux-là même qui sont appelés les élus, ceux-là, Dieu ne joue pas avec eux. Si tu touches à ces personnes, tu as un problème. Et ce soir, je parle à quiconque en train de planifier quelque chose contre un élu de Dieu, quel que soit là où tu es dans les quatre vents de la terre, quelque chose va se passer. Dieu enverra ses anges afin que ton pied ne chancelle point. N'aie pas peur. C'est pourquoi je t'ai joué ces CD. Pour que tu écoutes. Mon derrière, mon devant est soudé. Je n'ai pas peur de vos manigances. Je n'ai pas peur de vos complots. Je n'ai pas peur de vos organisations. Je n'ai pas peur parce que je sais qui est avec moi. Ce qui me plaît bien dans cette histoire, c'est que tes ennemis vont vivre une expérience qu'ils ne vont jamais oublier. Ils vont vivre l'expérience il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Il y a des gens avec qui on ne joue pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne prend pas pour jouer. Il y a des gens à qui on ne touche pas. On touche à tout le monde, mais il y a des gens à qui on ne touche pas. Dieu dit, ce sont les prunelles de mes yeux. Et si tu écoutes cette vidéo ce soir, j'aimerais te dire,
Si tu n'as pas de valeur aux yeux des autres, au ciel, là, ton nom, là, tu ne peux pas imaginer. Peut-être qu'actuellement, tu dors dans le salon de quelqu'un. Ça ne détermine pas ta valeur au ciel. Peut-être qu'actuellement, même là, tu as 0 dans ton compte. Ça ne détermine pas ta valeur au ciel. Peut-être qu'actuellement, même là, les gens finissent de porter habits et puis te donnent, tu portes aussi. Ça ne détermine pas ta valeur au ciel. Peut-être même que là où tu es actuellement, ou je ne sais pas, la nuit là même là, tu n'as pas mangé puis tu dors. Ça ne détermine pas ta valeur au ciel. Tu ne sais même pas, tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas eu bon niveau. Il y a des gens qui ont eu tous les diplômes de la terre, les diplômes qui ont touché le ciel. C'est bon, mais tu ne connais pas ta valeur au ciel. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était un pécheur. Les Matthieu, les Luc, les gens étaient là, qui étaient des intellos. Dieu les a regardés, Jésus les a regardés, vous là. Vous êtes intellectuel, vous êtes médecin, vous êtes écrivain, tout ça là. Vous êtes responsable des impôts. Dieu dit, c'est Pierre qui est pécheur, qui dort au bord de la mer, qui n'a pas de formation. C'est sur lui que je bâtirai, c'est lui qui a la révélation. Frère, j'aimerais que tu te considères un peu. Ma soeur, j'aimerais que tu te considères un peu. Que tu arrêtes d'avoir peur. L'ennemi t'effraie. Qu'on arrête de t'intimider. La Bible dit que le diable rôde comme un lion. Mais en réalité, c'est un chat. Si je lui dis qu'il est chat, même, c'est trop gros. C'est un chaton. Le diable rôde comme un lion. Mais en réalité, c'est un chaton. Parce qu'il n'a pas la capacité. Il copie les cris du lion, mais ce n'est pas un lion, c'est un chaton. Ça veut dire que ce monde-là, les gens vont t'intimider, te faire peur pour rien. Pour ne même pas que tu oses. Qui complote contre toi? Nous sommes en fin d'année. Qui veut te détruire? Qui veut détruire la vie de tes enfants? Qui veut détruire ton foyer? Qui veut détruire ta vie? Qui veut détruire tes projets? Qui veut détruire ton destin? Qui veut détruire ton avenir? Qui veut détruire ton ministère? Qui est en train d'organiser des choses en secret? Qui sont en train de faire, de parler entre eux en secret pour te nuire? Qui s'assemblent, qui soient 1000, ça ne marchera pas. Qui soient très organisés avec perfection, ça ne marchera pas. Qui soient les plus puissants de la terre, ça ne marchera pas. Parce que tu es avec toi, celui qui a créé le ciel et la terre, celui à qui appartient tout ce que la terre renferme, celui qui a le tout pouvoir, la toute puissance. Et les anges du ciel, tu ne peux pas imaginer le nombre d'anges du ciel qui sont avec toi. Tu ne peux pas imaginer le nombre d'anges qui sont avec toi, plus que les gens que tu vois. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer combien d'anges Dieu est prêt à déployer, ne serait-ce que pour toi, ta petite personne qui dort peut-être dans le magasin de quelqu'un, qui dort dans le garage de quelqu'un, qui peut-être loue peut-être une petite parcelle de maison de quelqu'un, et tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer que toi, qui es cette femme peut-être qui n'a pas de personnalité, que personne ne respecte dans ton quartier. Ou bien, comme tu n'es pas marié, on ne te respecte pas. Comme tu as eu des enfants sans papa, on ne te respecte pas. Ça ne détermine pas ta valeur au ciel. Je vais te dire simplement qu'au ciel, ton nom est trop grand par rapport à ce qui se passe sur la terre. Alors, comprends maintenant que tes ennemis vont mordre la poussière. Cette vidéo est venue t'annoncer une chose. Prépare-toi à la prière. Commence à dire, Dieu enverra ses anges et Dieu ne permettra pas que mes pieds chancellent. Je voulais te dire une chose. Je ne sais pas quelle erreur tu as commis. Je parle à quelqu'un maintenant. Je ne sais pas où tu es tombé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Et puis les gens veulent utiliser ça pour ta voix. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Je te dis la vérité. Ils ne t'auront pas. Parce que le ciel te connaît tel. Le ciel te connaît tellement. Et le ciel a quelque chose à faire avec toi qui est plus grand que toutes ces personnes qui jouent. Ces plaisantins qui tournent, qui n'ont rien à faire et qui passent leur vie à vouloir seulement te détruire. Ah, ils ont mangé leur totem. Ils ont mangé leur totem. Ils ne vont pas se retrouver.
Je vois une chute libre. C'est ce qui est arrivé à Satan. Quand Satan a osé se toucher, s'attaquer à la notoriété de Dieu, la Bible dit que Dieu l'a précipité. J'ai vu l'astre brillant qui est tombé du ciel. Je vois ses ennemis, des gens qui sont élevés, des gens qui se croient forts actuellement parce qu'ils ont des positions élevées, qui osent s'attaquer à toi. Ils vont tomber, chute libre. Ils vont tomber. Je vois quelqu'un qui perd sa position à cause de toi. Je vois quelqu'un qui perd tout dans sa vie à cause de toi. Je vois quelqu'un que Dieu ruine à cause de toi. Écoutez-moi bien. Je voulais te lire un passage important pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Allez dire dans la parole de Dieu. Je vais te lire cette parole, ce passage. Dans le livre de... Allons dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 12, verset 7. Ah, j'ai prié la journée de Jésus, j'ai tellement prié. J'ai tellement prié. J'ai tellement prié. Et j'ai dit à Dieu, quelque chose doit se passer. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il dit, « 2 Corinthiens 12, verset... » Il faut que je trouve ça rapidement. En attendant. Dieu parle, je parle du passage où Dieu parle à l'apôtre Paul. Voilà. Je reviens ici. Ok. 2 Corinthiens 2 d'abord. 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13. Je suis dans 2 Corinthiens 13 d'abord. Je prends 2 Corinthiens 13, le verset 10. Or, à qui vous a pardonné, je vous pardonne aussi ce que j'ai pardonné. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ne laissez pas l'avantage à Satan sur nous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes maintenant, avant que je n'avance, ne laisse pas l'avantage à Satan sur toi. C'est-à-dire, ouvre ton cœur, pardonne. N'écris pas la vengeance. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est dangereux. C'est là qu'on va t'avoir. Quel que soit, ne laisse pas Satan avoir un avantage sur toi. Pardonne. C'est très important. Quand tu pardonnes, tu as la clé maintenant pour vaincre tes ennemis. Quand tu oublies le mal qu'on t'a fait, quand tu oublies le tort qu'on t'a fait, tu as la clé maintenant pour les vaincre. Maintenant, allons dans Deutéronome 12, le verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de là. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Écoutez-moi bien. Dieu parle à Paul. Paul, vous imaginez l'œuvre que Paul a accomplie. Dieu lui dit, Paul dit que Dieu a envoyé un ange de Satan. Même Satan est un ange. Les gens qui disent que l'histoire des anges, c'est n'importe quoi. Regardez, le diable a mis Satan à ses anges. Il dit, Satan est venu avec ses anges qui ont soufflé sur Pierre, sur Paul. Et c'est pour ne pas qu'il soit orgueilleux. Pour l'empêcher d'être orgueilleux, Dieu a mis l'écharde dans sa chair. Et c'est un Satan qui est venu souffler ça. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ne donne pas la stérilité. Dieu ne donne pas le blocage. Dieu ne prend, non, je suis éprouvé. Dieu ne peut pas t'éprouver avec la maladie. Dieu ne peut pas t'éprouver, non. Mais quand tu es orgueilleux,
quand tu es orgueilleux, quand tu es une personne qui ne veut pas être humble, parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux hommes humbles, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quand tu es orgueilleux, ça veut dire, tu es sur tes épaules, c'est moi. Tu veux montrer que tu es quelqu'un, que tu es puissant. D'accord, Dieu va monter sur tes épaules. Et la Bible dit que quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Quand on dit que tu es orgueilleux, Dieu résiste à l'orgueilleux. Tu sais ce que ça veut dire? Quand Dieu résiste à un orgueilleux, bien à une personne orgueilleuse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand une fois que Dieu te résiste, puisque la terre et tout ce que la terre renferme appartiennent à Dieu. Quand Dieu te résiste, le temps te résiste. La saison te résiste. La terre se résiste. Le ciel te résiste. L'eau te résiste. Tous les éléments de la terre te résistent. Les hommes te résistent. Les animaux te résistent. Donc, tu imagines l'enfer que tu vis sur la terre. C'est-à-dire que tu deviens comme un animal sur la terre. Tu souffres. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Un orgueilleux, ou bien une personne orgueilleuse, c'est une personne qui n'a pas envie d'écouter la voix de Dieu, qui lui dit, calme-toi, laisse tomber, oublie ça, pardonne, change de vie. Ne fais pas ça. Non. Tu es tellement arrivé que maintenant, c'est des gens que Dieu a choisis que toi, tu oses attaquer. Ok. Tu es tellement arrivé que c'est des gens que Dieu a équipés, Dieu a mandaté, que toi, tu veux mettre ta main sur eux. Toi, tu as tellement réussi dans ta vie que c'est des gens que Dieu a appelés par leur nom. Que toi, ta position élevée veut attaquer. Ah, tu vas goûter à quelque chose. Tu es sur le point de goûter à quelque chose. Et j'ai dit à quelqu'un, une personne qui m'écoute maintenant, n'aie pas peur. Peu importe où tu dors, peu importe ce que tu es, ce que tu as. C'est pas ça. Le ciel est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est ce que la Bible dit. Si Dieu est avec toi, qui? Ça veut dire que qui même va oser? D'abord même, la personne même qui ose être contre toi même, s'est trompée de guerre. C'est pourquoi moi, par la grâce de Dieu, je fais tout pour rire avec tout le monde. Parce que je connais ce Dieu. Il est lent dans sa colère. Mais quand il s'élève, c'est dangereux. Ils tomberont dans le trou qu'ils sont en train de creuser, tes ennemis. Ils ont creusé tout, ils t'attendent, non? Comme Haman et Mardochée. Haman qui a fait un poteau et qui organisait son complot pour que le coup de Mardochée soit dans le poteau, il va le pendre. Mais à la fin, c'est Haman même qu'on a pendu au poteau. Et c'est Mardochée qui est monté. Je dis à tes ennemis, répète bien, fais-moi bien cette prière. Toutes les personnes en secret, toutes les personnes qui sont cachées dans le noir, qui sont en train d'organiser des choses contre toi pour te faire pendre dans un poteau. Eux-mêmes, ils vont retrouver leur coup dans ce poteau. Ils vont tomber dans leur propre trou. Ceci là va leur arriver 10 fois. Ce qu'ils ont organisé va les atteindre 10 fois. Ils ne vont pas se relever, ils ne vont pas se retrouver. Ce qu'ils ont créé, ils ne vont pas comprendre comment ça va les atteindre. Mais l'Éternel agira tellement promptement parce que l'armée qui est contre toi, le ciel qui est avec toi, le ciel est tellement avec toi qu'ils ne pourront pas se relever de leur chute. Vous savez, quand tu es tombé naturellement sur quelque chose, puis tu tombes, tu peux te relever. Mais quand c'est une chute qui est venue du ciel, tu ne te relèveras jamais. C'est pourquoi les anges déchus, on parlera de ça demain, les anges de Satan existent. Les anges déchus, là, ils ne peuvent aller loin. Ils ne sont que sur la terre et dans le deuxième ciel. C'est tout. C'est là et tout. Ils ne peuvent plus aller. Le ciel, le troisième ciel jusqu'au septième ciel, c'est en péché. Ils ne peuvent pas. Ils ont été précipités. Et ceux-là, ils n'ont pas de repentance. Ils ne seront pas pardonnés. Ils vont aller à l'enfer. Quelle que soit les repentances, ils ne seront pas pardonnés. La Bible dit, le péché contre le Fils de l'homme sera pardonné.
Mais le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Qu'est-ce que ça veut dire péché contre le Saint-Esprit? Dieu dit, ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes prophètes. Ça veut dire, un oint, c'est pas forcément, ça peut être les évêques, les bishops, les pasteurs, les prophètes, tout cela, ça peut. Mais c'est pas forcément tout cela. Tu ne peux pas savoir. Une petite nounou qui est chez toi à la maison peut être oint de Dieu, tu ne peux pas savoir. Comme ton petit chauffeur, comme une petite personne qui est autour de toi que tu ignores, peut être appelé le oint de Dieu, tu ne sais pas. Et si tu as touché, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ne touchent pas. Ne touchez pas à mes oints. Et ne touchez pas à mes prophètes. C'est interdit. Qui complote contre toi, qui complote contre ton travail, qui complote contre ton avenir, qui complote contre l'avenir de tes enfants, qui est en train d'organiser quelque chose pour te nuire, pour te détruire. Je déclare cette nuit que le ciel vient en renfort pour toi. Celui qui a déclaré cette guerre ne sait pas ce que tu as comme armée derrière toi, ne sait pas quels sont le nombre des anges qui sont avec toi. Celui qui est avec toi est plus grand, celui qui est avec toi est plus fort, car la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment une personne peut utiliser les éléments du monde pour attaquer quelqu'un qui vient du ciel? La Bible dit que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Donc, toi, tu utilises la sagesse de la terre, les éléments de la terre pour t'attaquer à quelqu'un qui vient du ciel. Hein? Tu fais de la sorcellerie, tu fais du fétichisme, tu fais du maraboutage, de l'envoûtement, du mysticisme pour t'attaquer à quelqu'un qui est un élément du ciel. Ah! Hey. Vous savez, les calamités au temps de Moïse pour Israël ne sont pas terminées. Hein? Moïse a envoyé les 10 plaies sur l'Égypte par un petit bâton. Si vous lisez la Bible et puis on parle des 10 plaies, vous allez comprendre que ce n'est pas du jeu. Mais si tu veux être l'Égypte dans ma vie, tu auras les 10 plaies sans t'en rendre compte. Dis à quelqu'un, si tu as envie de prendre la place de l'Égypte dans ma vie, tu auras les 10 plaies. C'est qui va s'abattre sur toi. Parce que ce ne sont pas des malédictions. Hein? Non. C'est juste des paroles pour dire, j'étais couché naïf. Je ne savais pas que tu étais en train de creuser ma tombe. Je ne savais pas que tu es en train d'organiser ma chute. Que tu es en train d'organiser ma ruine. Tu es en train d'organiser ma honte. Tu es en train d'organiser comment est-ce que tu vas me détruire publiquement. Comment est-ce que tu vas nuire à ma vie d'une manière, tu es derrière et puis tu pilotes les choses. Aïe! Il y a un Dieu qui existe. Alors, attends-toi. Attends-toi au retour. Écoutez bien. Toutes les nations de la terre savent qu'aujourd'hui, les États-Unis sont une nation puissante. Donc, si toi, tu te permets d'attaquer les États-Unis, c'est que tu es prêt. Mais le retour, ce n'est pas du jeu. Et je suis en train de dire, toi qui reçois cette vidéo, rentre en prière. Active tes anges. Dis à Dieu, viens à mon secours. Viens à mon secours. Parce que là, je ne peux plus. Et c'est ce qui est arrivé au temps des apôtres. Les apôtres ont été mis en prison. Les apôtres, on les empêchait de prêcher l'évangile. Et les apôtres ils étaient en prison. Ils disent, Seigneur, voici que nous sommes empêchés. On ne peut plus prêcher l'évangile. La Bible dit que dans la prison où ils étaient, la terre a tremblé. Les prisons sont ouvertes et ils sont sortis. Les gens les ont laissés prêcher l'évangile. Quand une personne qui ose s'attaquer à toi se réveille demain matin, le lendemain matin, et qui ne peut plus respirer, la personne comprendra que son souffle dépend de celui qui t'a appelé par ton nom et qui te connaît, qui t'a choisi, qui t'a marqué de sceau, qui t'a appelé mon oint,
qui t'a appelé mon serviteur, qui t'a appelé ma servante, qui t'a appelé par ton nom depuis le ventre de ta mère, qui te connaît. Quand une personne va se réveiller le lendemain matin, et puis la personne va se rendre compte que Dieu lui a envoyé petit écharpe qu'on a envoyé à Paul. Pour comprendre que l'orgueil n'est pas une bonne chose. Petite écharpe dans son corps. Et ce qui me plaît dans cette histoire de Dieu, Dieu place ça toujours au bon endroit. Quand il t'envoie dans ton orgueil, là, il met au bon endroit où toi-même tu es là, tu regardes, tu dis, ouais, il n'y a pas quelqu'un pour te guérir. Hein. Parce que quand c'est Dieu qui envoie, aucun médecin sur la terre, personne ne peut trouver la solution. C'est placé là et c'est visible. Alors, qui sont ces personnes qui s'attaquent à toi? Qui sont ces personnes qui veulent détruire ta vie? Qui sont ces méchants qui sont cachés? Qui ne sont pas courageux pour te dire, mon frère, tu m'as fait du mal. Ma soeur, tu m'as fait du mal. Pour que tu demandes pardon, pour que peut-être tu te répandes, pour que vous vous réconciliez, pour que tu repartes, mais qui sont en train de comploter derrière toi pour te détruire. Je t'annonce que leur complot ne marchera pas. Je t'annonce que ce qu'ils ont commencé ne va pas fleurir, ne va pas prospérer. Je t'annonce, dors tranquillement seulement. Mais la chose importante que tu dois faire, toi, lève-toi, mets-toi à genoux, Seigneur, je suis envahi par mes ennemis. Je suis faible. Je n'ai pas de secours. Je n'ai pas d'aide. Je n'ai personne. Je n'ai que toi seul, Jésus. Je n'ai personne. Je n'ai que toi seul. Envoie les anges à mon secours. Parce que là, ils sont plus forts que moi. Ils sont plus nombreux que moi. Ils sont plus puissants que moi. Ils ont tous les moyens que moi. Ils ont tout. Ils ont les rois de la terre avec eux. Mais moi, je n'ai rien. Seigneur, viens à mon secours. C'est comme ça que le ciel va envoyer des anges avec toi. Là où je vais finir, imaginez, je prends toujours l'exemple des États-Unis, parce que c'est l'une des nations les plus puissantes sur la terre. Imaginez qu'un Américain se retrouve dans un pays et puis on le prend en otage, on décide de le détruire. Et puis les États-Unis disent, bon, libérez-le. Ils disent, non, on ne libère pas. Ok, on vous donne 24 heures. Nous, on va l'exécuter selon nos lois. On vous donne 24 heures. S'ils ont osé toucher à cet Américain, ils ont déclaré une guerre. C'est que je vais te dire. Si ceux-là, ils sont têtus et qu'ils ont osé toucher tes cheveux, toucher ne serait-ce que tes cheveux, parce que la Bible dit, même tes chevelus là sont comptés, qu'ils ont osé, le ciel va déclencher une guerre qu'ils ne vont jamais imaginer. C'est pourquoi les anges existent, frères et sœurs. Croyez au ministère des anges. Nous ne prions pas les anges. On ne fait pas le culte des anges. Non. Mais nous savons que quand nous prions l'Éternel, l'Éternel envoie des anges, une armée pour les gens qui sont faibles. Nous sommes en période de fin d'année. Non seulement en période de fin d'année, j'aimerais dire à une personne qui a reçu cette vidéo, ne reste pas couché là pour penser que ne sois pas naïf. Quelque chose se passe qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est en train d'être tramé, organisé dans le secret contre toi. Maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tu ne peux pas imaginer. Mais toi, Dieu veut juste te sauver parce que il a quelque chose à faire avec toi. Il te connaît par ton nom. Il a une histoire avec toi. Et il ne permettra pas que le mal t'arrive. Parce que avec toi, il a quelque chose. Alors, si tu as écouté cette vidéo et que ceci t'a fait du bien, ne garde pas la vidéo pour toi seul. Comme l'habitude le dit,
partage la vidéo. Partage partout autour de toi. Donne au moins des gens qui ont besoin de cette vidéo pour aussi croire, se réveiller et croire à leur avenir. Dieu a besoin de sauver une personne en danger. Ne regarde pas la vidéo. Une personne actuellement en danger, vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Dans ma petite vie, j'ai vu des gens que j'ai beaucoup aimés dans ma vie, à qui j'ai pratiquement donné beaucoup. Mais quand il arrive des moments dans ta vie où tu as besoin des autres, c'est là que tu peux comprendre que l'homme, il ne faut jamais mettre sa confiance en l'homme. Tu ne peux pas imaginer que des gens à qui tu as tout donné peuvent vouloir jusqu'à ta ruine, à ta destruction totale. C'est pourquoi ne sois pas naïf. Réveille-toi dans la prière et dis à Dieu, tu es mon seul recours. Tu es mon seul rempart. Tu es ma seule forteresse. Tu es ma cachette. Tu es ma force. Je n'ai nulle part où aller. Ils sont plus nombreux que moi, ils sont plus puissants que moi. Ils sont trop organisés contre moi. Et je ne les vois même pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais toi, tu vois tout, tu sais tout. C'est pourquoi viens à mon secours. Fais ces prières pendant ces jours, dis à Dieu, viens à mon secours contre mes ennemis, contre ceux qui complotent contre ma vie. Et intervient. Alors Dieu interviendra. Je suis sûr que les ennemis sages s'arrêteront. Ceux qui sont incrédules, comme Pharaon, se retrouveront dans la mer Rouge. Mais ceux qui auront compris qu'ils sont sur une mauvaise voie, reviendront certainement et sauveront leur vie parce qu'ils auront abandonné des mauvais projets. Shalom, que le sang de Christ parle pour toi, que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun. Partagez cette vidéo avec vous, priez pour moi, je prie pour vous. Demain, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. À cela, l'Éternel veille sur vous. Bye bye.